Pour bien travailler dans cette formation, il est nécessaire d'avoir le terminal PowerShell 7 installé. La version PowerShell 5 native à Windows est généralement installée sur la plupart d'ordinateurs d'entreprise et aussi le terminal natif CMD. Il faut explicitement installer PowerShell 7. Il ne va pas désinstaller PowerShell 5, mais il va cohabiter avec ce dernier. Après l'installation, dans Windows, vous pouvez rechercher PowerShell 7 et le lancer. Il est plus agréable et vous permettra d'enchaîner des commandes et utiliser des pipes facilement, ce qui ne sera pas le cas avec PowerShell 5. Toutefois, PowerShell 5 n'est pas un blocage tant que vous n'utilisez pas les enchaînements de commandes. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas bloquer votre progression si l'installation vous cause quelques problèmes. Progressez avec le PowerShell que vous avez pour l'instant si vous voulez. Pour installer PowerShell 7, vous avez principalement deux options. Pour la plupart, je vous conseille de passer par le Windows Store. Dans Rechercher, tapez Store. Vous avez le Microsoft Store qui s'affiche et vous allez dans Applications et vous rentrez ici PowerShell 7 et vous allez avoir l'icône ici, version 7.5.5 actuellement. Et alors, vous aurez le bouton Installer. Ce bouton s'afficherait au cas où vous avez une application qui n'est pas encore installée. Vous aurez téléchargé et ensuite, vous allez suivre les différentes étapes et PowerShell 7 sera installé sur votre ordinateur. Si vous avez déjà PowerShell, la version 5 installée, vous pouvez utiliser la commande winget install microsoft.powershell et vous cliquez sur Entrée. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc je ne vais pas le faire. Voici la monture de PowerShell 5. Elle est quasiment la même que PowerShell 7. Toutefois, vous avez une différence au niveau de la couleur de l'icône de l'application. Et vous voyez ici, lorsque je rentre la commande $psversion table.psversion dans PowerShell 5, j'ai ici l'indication de la version majeure qui est 5 et dans le cas de PowerShell 7, j'ai l'indication de la version majeure 7. Dans PowerShell, vous avez aussi la possibilité de vérifier la version du PowerShell que vous utilisez avec la commande pwsh-v entrée. Vous voyez qu'ici, je suis bien dans PowerShell 7.5. PowerShell 7 est beaucoup plus moderne. Les mises à jour sont beaucoup plus fréquentes et il est aussi multiplateforme parce qu'il peut s'installer sur Windows, Linux et Mac OS, contrairement à PowerShell 5 qui est natif Windows. Nous avons aussi le terminal natif CMD que nous pouvons aussi ouvrir directement à partir du terminal PowerShell. Ici, quand je fais par exemple la commande dire pour lister, vous voyez que je n'ai pas par exemple les couleurs. Nous avons un design différent que dans PowerShell 7.
PowerShell 7 n'est pas natif à Windows. C'est un programme qui va être installé à part. Dans PowerShell 7, vous avez plusieurs options. Le Ctrl+ peut agrandir les écritures dans votre terminal. Un clic droit ici peut vous aider à attribuer une couleur pour identifier éventuellement un focus particulier. Parce que vous pouvez ouvrir d'autres fenêtres en faisant plus ou simplement en allant ici et en choisissant encore ici PowerShell. Vous avez la possibilité de donner un focus en le renommant. Et vous dites par exemple ici test. Et je vais naviguer dans mon projet ici et ensuite dans le sous-répertoire test. Et je peux utiliser donc cette table de mon terminal PowerShell ici comme étant le focus sur le répertoire test. Je reviens ici au niveau de l'autre table où je peux donner un autre focus que j'ai appelé projet. Donc, je suis à la racine du projet ici. Et là, comme je vous ai dit, vous pouvez lui passer une autre couleur. Donc, celle-ci, on a le vert. Et ici, on a par exemple l'orange. Vous avez aussi la possibilité de faire une copie de la table du terminal, ici. Vous avez la possibilité de partager. Vous avez la possibilité d'exporter vos différentes commandes. Et je fais CTRL- pour réduire le zoom. Et donc, vous avez la possibilité de faire une recherche directement dans ce qui est dans vos terminals. Je vais par exemple chercher robot, entrée. Il me dit il y a au total 4 entrées. Et là, je peux naviguer d'une à l'autre. Vous voyez, je vois déjà où j'ai le mot robot. 1, 2, 3, 4. Donc, PowerShell 7, au-delà de son aspect moderne, a aussi d'autres fonctionnalités qu'il mettra à votre disposition. Notamment, la possibilité d'enchaîner des commandes que vous n'aurez pas dans PowerShell 5. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec la navigation dans le terminal, dans les différents dossiers et fichiers de votre projet RoboFramework.